Donc, bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des caractères innés et des caractères acquis. On a vu la semaine dernière que pour appartenir à l'espèce humaine, il faut posséder tous les caractères de l'espèce humaine. Pourtant, en regardant cette photo, on voit que la diversité humaine est très importante. Alors, quelle est la part de l'inné, quelle est la part de l'acquis dans cette grande diversité? Si je regarde la famille de la photo de Charles Quint, empereur d'Espagne, je m'aperçois qu'ils ont un trait de ressemblance bien particulier. Voyez-vous? Ils ont tous ce qu'on appelle un menton prognate. Et cette caractéristique s'est transmise de génération en génération pendant plus de 200 ans, voire 300 ans. Donc on s'aperçoit là qu'on parle de caractère inné ou de caractère héréditaire. Dans une autre famille célèbre, la famille de Jean-Sébastien Bach, les ressemblances sont moins frappantes. Pourtant, eux aussi ont un caractère inné qui s'est transmis de génération en génération. C'est leur don musical exceptionnel. En effet, Jean-Sébastien Bach, ici, a eu des parents musiciens exceptionnels, un grand-père musicien exceptionnel, un arrière-grand-père musicien exceptionnel, 5 enfants musiciens exceptionnels. On voit donc qu'il y a une transmission d'un caractère héréditaire ou d'un caractère inné, même si Jean-Sébastien Bach a sans doute beaucoup travaillé pour devenir ce qu'il est devenu. Voici maintenant d'autres caractères, être musclé, être souple. Alors d'après vous, c'est inné ou c'est acquis? Cette fois-ci, vous avez raison, c'est acquis. Il faut s'entraîner pour devenir musclé. Si je ne m'entraîne pas, voici ce que je peux devenir. Un petit peu comme votre prof de bio. Alors, pour conclure, on voit qu'il existe des caractères innés et des caractères acquis. Les caractères 100% innés, par exemple, rouler sa langue en U. Je suis capable de le faire ou je ne suis pas capable de le faire. Un caractère 100% acquis, apprendre à parler chinois. Toute personne qui a envie de parler chinois peut parfaitement apprendre à parler chinois. C'est donc un caractère acquis. Et puis, enfin, on pourra dire que la majorité des caractères de l'espèce humaine sont une combinaison entre un caractère inné et un caractère acquis. La couleur de la peau est un bon exemple. Une partie de cette couleur de la peau, ici, est définie par des informations innées que je possède à la naissance, ce que m'ont transmis mes parents. Et puis, une autre partie, ici, va dépendre de l'environnement et de l'exposition au soleil. En vous remerciant de votre attention.